Salut à tous, ravi de vous retrouver dans US Inside. Au programme, ce soir, nous irons sur l'hippodrome de Gulfstream Park. Il y aura 3 courses réservées aux galopeurs. Et puis, nous irons également du côté du Canada, à Woodbine. Il y aura 4 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. Et puis, si vous regardez cette émission sur les réseaux sociaux, hein, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Réunion 13, course 7 à Woodbine, c'est une belle épreuve, à 115 000 $ d'allocation, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1700 mètres à parcourir sur la PSF, et j'ai vraiment un coup de cœur dans cette épreuve. C'est le numéro 8, un Belichick, qui a montré beaucoup de régularité l'an passé. Il avait fini son année de 3 ans par une deuxième place dans une course 2 contre 3, et il vient de s'imposer facilement pour sa rentrée, je le pense capable de doubler la mise, hein, ce samedi soir. Pour les places, c'est plutôt ouvert. Par contre, il y a plusieurs possibilités. J'aime beaucoup 3 chevaux. L'As, le 2 et le 9. L'As English Conqueror, cheval qui vient de faire une très bonne rentrée. Le 2, Always Work and Roll, vient de gagner assez facilement, lui, pour sa rentrée. Et puis le 9, Stephen, un cheval qui vient également de s'imposer. Donc pour les places, c'est vraiment ouvert. Vous pouvez rajouter ces 3 chevaux, As, 2 et 9, pour un jumelé trio et un Z4. Réunion 13, course 8, un maiden optional claiming réservé à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles vont s'affronter sur 1000 mètres sur la piste en sable fibré, une épreuve vraiment difficile à déchiffrer, car sur les 7 partantes, il y en a 4 qui débutent. Les 3 qui ont déjà couru, bah écoutez, au vu de leur performance, je sais pas vraiment si on peut leur faire confiance, donc c'est vraiment une course pas évidente à jouer. En tout cas, je vais faire confiance à 2 inédites, le numéro 2, Super Duper, et le 3, Little Miss Cat. Écoutez, pour m'appuyer, je suis allée voir les cotes, hein, là-bas au Canada. Je suis allée voir un petit peu les sélections de la presse de pouliches qui sont données en tête. Donc, je vais leur faire confiance à ces 2 pouliches, le 2, Super Duper, et le numéro 3, Little Miss Cat, que vous pouvez jouer en simple gagnant placé et en jumelé. Réunion 13, course 9, c'est une allowance optional claiming réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles vont s'affronter sur le gazon, 1700 mètres à parcourir, et c'est une épreuve pas évidente à déchiffrer. Je vais vous proposer quand même de faire un Z4. J'ai détaché 4 concurrentes. J'aime beaucoup la candidature du numéro 4, Art of Almost, qui a couru 2 fois cette année. C'était 2 fois moyenne, c'était correct mais sans plus. Mais je vais la retenir très haut car elle sera pour la première fois sous la Zix, et elle a déjà bien fait sur cette piste de Woodbine. Voilà pourquoi je vais la retenir en tête, ce numéro 4. J'aime beaucoup aussi le numéro 6, Advocating, qui a couru 3 fois. Alors elle a un petit peu moins de métier, mais ces 3 courses c'était vraiment très bien. C'est 2 victoires, 1 place. La seule petite chose, c'est qu'elle va débuter sur le gazon, mais je pense quand même qu'il faut la retenir très haut sur ce qu'elle a fait déjà à 3 reprises. J'aime beaucoup également le numéro 8, hein, Fleet Catherine, qui vient de faire une bonne course de rentrée. C'était une 4e place. Elle aussi connaît très bien l'hippodrome de Woodbine, et je pense que l'aptitude à l'hippodrome, c'est quand même important. Voilà pourquoi je vais la retenir également très haut. Et puis j'aime beaucoup aussi le numéro 5, un Tapiti Tapiti, qui fera une course de rentrée, mais elle s'est déjà imposée à plusieurs reprises sur le gazon de Woodbine. Donc voilà, la victoire, je pense que ça va être compliqué, mais une place est largement envisageable. Je vous récapitule mon Z4, le 4, le 6, le 5 et le 8. La course numéro 10 à Woodbine est une optional claiming réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1700 mètres à parcourir sur la PSF. Ils sont 12 au départ, et c'est une épreuve pas évidente à déchiffrer. Il y a néanmoins quelques candidatures sur lesquelles on peut s'appuyer, notamment le numéro 7, Hachi Holiday, qui a couru seulement 2 fois et qui vient de faire une rentrée très convaincante puisqu'il s'imposait ce jour-là. Donc c'est pour ça que je vais le retenir très haut. Il devrait normalement courir en progrès. J'aime beaucoup aussi le numéro 12, Pound Green, qui vient de faire également une bonne rentrée. Il s'imposait, voilà, c'était nettement mieux par rapport à ses performances de l'an passé, donc je vais le retenir très haut, ce numéro 12. Et puis écoutez, pour essayer de toucher quelques rapports assez spéculatifs, je vais retenir le numéro 1, Dixie Giant, qui vient de faire une bonne rentrée. C'était une 3e place. C'est un cheval qui a déjà gagné sur le sable de Woodbine, c'est pour ça que je vais lui faire confiance. Et puis je vais retenir aussi le numéro 6, Easy Weekend, qui fait une course de rentrée mais qui a déjà bien couru avec de la fraîcheur. J'ai vu ça dans ses performances, donc voilà, pourquoi pas essayer de toucher une petite cote sympa
en mettant ce numéro 6, Easy Weekend. Je vous rappelle mon pronostic pour cette dernière épreuve, le 7, le 12, l'As et le 6. Réunion 14, course 10 à Gulfstream Park. C'est une très belle épreuve, hein, de groupe 3, réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont s'affronter sur le dirt, 1200 mètres à parcourir, et il y a un cheval qui s'annonce difficile à battre, hein. Il sera monté par Florent Géroux, c'est l'entraînement de Patrick Biancone. C'est le numéro 6, hein, Diamond Hoops, un cheval qui a couru 2 fois cette année. Il a fait une très bonne rentrée dans une épreuve de groupe 2 à Churchill Down. Il a confirmé ensuite en s'imposant à un niveau un petit peu inférieur, mais c'est un cheval qui a déjà brillé au niveau groupe 3, groupe 2, c'est le cheval de classe du lot. Il va être, à mon sens, difficile à battre. Donc je vous conseille de le jouer en simple gagnant, ce numéro 6, Diamond Hoops. Et si vous voulez faire un petit jumeléor, écoutez, ajoutez le numéro 4, Chance Is, confié à Edgar Zayas, qui vient de faire une très bonne rentrée. Réunion 14, course 11 sur l'hippodrome de Gulfstream Park. C'est une très belle épreuve puisque c'est une course de groupe 2 réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles vont s'affronter sur 1400 mètres sur la piste en dirt. Elles sont 8 au départ et il y a une concurrente qui sort vraiment du lot, c'est l'As. Estilo Talentoso, confié à Javier Castellano. Elle vient de gagner une épreuve de groupe 3 sur l'hippodrome de Belmont Park. Elle s'est déjà placée de groupe 1. C'est dire sa qualité. Je pense que c'est vraiment une bonne base dans cette épreuve. Je vais la retenir très haut. J'aime beaucoup aussi le numéro 5, hein, Tsetse, qui vient d'être 4e de groupe 2. Elle a largement les moyens de disputer les premières places également. Elle sera confiée à Victor Espinoza et mon 3e cheval sera le numéro 6, Laura's Light, confié à Florent Géroux, notre crack jockey français là-bas qui cartonne, hein, depuis de nombreuses années aux États-Unis. Elle monte un petit peu de catégorie, cette Laura's Light. Elle reste sur 2 succès, mais sur sa forme, pourquoi pas. Voilà, je vais lui faire confiance au moins pour une petite place. Je vous récapitule mon pronostic. L'As Estilo Talentoso que je vois gagner. J'aime beaucoup aussi le 2, Tsetse, et le numéro 6, Laura's Light. Course 12 à Gulfstream Park. On descend un petit peu de catégorie, hein. C'est désormais un réclamé. Ils sont 16 au départ, des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont s'affronter sur 1500 mètres. Et je me suis appuyée dans cette épreuve sur 2 poulains qui sont en forme et qui tournent vraiment autour du pot. Le numéro 6, Settle Stell, et le numéro 7, Sweeney's Cat. Ce sont 2 poulains vraiment réguliers. Ils restent sur des bonnes sorties. Les deux cherchent un petit peu leur course. Donc voilà, ça va jouer à mon avis à l'arrivée de cette course entre le 6 et le 7. Donc vous pouvez jouer soit le 6, soit le 7, ou le 7 et le 6. C'est un petit peu comme vous voulez, mais je pense que ce sont 2 bonnes bases dans cette épreuve. Et puis, il y a un autre cheval qu'il faut retenir, au moins pour les places, c'est le numéro 10, Campeador, qui sera monté par Miguel André Vasquez, un très bon jockey là-bas sur l'hippodrome de Gulfstream Park. Un cheval régulier, mais plutôt pour les places. Voilà, il reste sur des 4e places, c'était très correct. Je pense qu'il a largement les moyens encore de disputer une petite allocation, donc je vais lui faire confiance à ce numéro 10. Je vous récapitule mon choix pour cette dernière épreuve. Le 6 et le 7, ou le 7 et le 6, c'est un petit peu comme vous voulez. Ce sont 2 poulains qui se valent en termes de qualité. Et puis pour un trio, rajoutez le numéro 10, Campeador. UF Insight, c'est désormais fini. On se retrouve dès lundi pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. Et puis si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.